Tout de suite, Chloé et Mehdi vous emmènent à la découverte d'une grande métropole. Et maintenant, prenons la route avec Chloé et Mehdi qui nous emmènent à travers le monde visiter les grandes métropoles et les capitales de la planète. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage. Bonjour à tous, bonjour Mehdi. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio CHU pour une nouvelle émission des villes du monde. Chaque semaine, nous vous proposons de mieux connaître une grande ville de notre planète, comme aujourd'hui, en partant tout de suite pour Oran. Alors, Oran est la deuxième ville d'Algérie, c'est l'une des plus importantes villes du Maghreb avec environ 600 000 habitants. Quelle est l'histoire de cette ville ? Eh bien, fondée au Xe siècle, la cité a été à plusieurs reprises sous tutelle espagnole et servait d'appui militaire et commercial ibérique. De la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la conquête française, la ville fut la capitale du beylik turc de l'Ouest, gouvernant de loin un territoire s'étendant des rives de la Méditerranée au Sahara. Puis soumise aux Français dès 1831, elle devint alors le principal point d'appui de la colonisation dans l'ouest de l'Algérie. Oran a connu une croissance rapide. Oui, d'une modeste cité de moins de 30 000 Oranais, elle se transforma rapidement en une imposante métropole avec 106 000 habitants en 1906, 205 000 en 1936 et 312 000 en 1954. Et à la veille de l'indépendance, Oran était occupé par environ 450 000 personnes en 1962 donc. Bien sûr, il faut dire que le peuplement européen a joué un rôle prépondérant pendant plus d'un siècle. Effectivement, il y avait beaucoup d'étrangers. En effet, Chloé, depuis la conquête jusqu'en 1954, la population européenne fut constamment supérieure à celle d'origine algérienne et à l'heure de l'indépendance, Oran comptait 200 000 Européens parmi ses habitants. Dans ce peuplement se trouvait l'influence des Espagnols, car il faut dire qu'Oran est à moins de 200 km des côtes d'Espagne. Oran qui a été par ailleurs au cœur des conflits d'indépendance. Effectivement, la ville d'Oran a subi avec rage et passion les dernières secousses de la guerre d'indépendance, avec des affrontements sanglants entre communautés musulmanes et européennes. Cette indépendance a conduit à une accélération de l'exode rural. Oui, en fait, depuis la fin du 19e siècle, l'immigration des travailleurs ou des ruraux appauvris a constamment augmenté. Alors que les Algériens n'étaient que 3000 à Oran en 1866, soit 10% des effectifs de la ville, ce taux n'a cessé de progresser avec 24% en 1936, 42% en 1954 et 50% de la population oranaise était algérienne en 1962. Ces pauvres étaient en provenance des campagnes, ils sont venus occuper les bidonvilles qui contrastaient avec le centre européen et au lendemain de l'indépendance, la vitalité démographique a presque comblé les vides laissés par les Européens. Alors, Mehdi, dis-nous, quelles sont les principales fonctions de cette ville ? Il faut tout d'abord souligner le poids du port d'Oran qui, même s'il est modeste, reste néanmoins important dans la liaison des marchandises diverses, agricoles et alimentaires entre notamment l'Algérie et la France. Ce même port qui permet d'assurer des activités de pêche, quant à l'industrialisation, elle s'accélère encore de nos jours avec de nombreuses entreprises qui se sont installées dans cette ville. Oran se présente ainsi comme un centre industriel important aux activités diversifiées avec des branches métallurgiques ou de textiles par exemple ou encore automobiles. Peut-on parler de ville régionale ? Tout à fait Chloé, son rôle administratif est remarquable par ses fonctions universitaires et bancaires, mais aussi par son hôpital et ses médecins, par la présence d'un commerce de détail très diversifié et très actif, et par des bureaux de grandes sociétés à capitaux d'État. De plus, l'industrie s'est installée et le port d'Arzew, à 50 km de la ville d'Oran, assure les exportations de pétrole et de gaz qui atteignent plus de 25 000 tonnes annuellement. Que peut-on savoir sur le site et les quartiers d'Oran ? Eh bien, vous imaginez sans doute, Oran porte encore très profondément la marque de son passé européen. Le site, plein de grandeur et de beauté, n'est pas cependant sans inconvénients. Alors à l'ouest s'élèvent au-dessus de 500 mètres les rudes pentes qui abritent les quartiers précaires, et au pied de la colline s'étendent les quartiers anciens de la Marine et de la Calère. De plus, une falaise sépare les nouveaux espaces aux anciens centres européens. Le quartier de la Médina et de la Médionie sont fortement prisés dans cette ville où les activités tertiaires règnent. Enfin, vers l'est et le sud se juxtaposent les belles résidences et les habitats délabrés. Toutefois, les bidonvilles ont été rasés dès l'indépendance et aujourd'hui, sachez que la ville d'Oran, tout comme l'Algérie d'ailleurs, est un véritable chantier où les HLM modernes sortent de terre.
Ce sera donc le mot de la fin, Mehdi, je pense. Oui, Chloé. On espère donc vous avoir mieux fait connaître la ville d'Oran. Eh bien, merci pour votre écoute et rendez-vous dans très peu de temps. Au revoir, Chloé. Au revoir, Mehdi.